Alors, par contre, on commence. On se présente. On se présente. Je crois que c'est. Tu me présentes, je te présente. Je vous présente Marielle, mon épouse. Bertrand. Et mon mari, Giovanni Brunetto. Voilà, avec des origines siciliennes. Et on est là, dans le Vercors, à l'hôtel Cœur des Montagnes. Alors, le bâtiment, cette année, fête ses 50 ans. Ça a commencé en 1969 avec la famille Chabert, Lily, sa femme, ses enfants, sa maman, sont venus créer cet hôtel, un hôtel 3 étoiles à cette époque. Et Lily s'est lancée dans un projet gigantesque, humain, plein de travail, énormément de travail pour créer un hôtel en pied de piste au col de Romeyer dans la ville de Rancurel. Il y a un monsieur qui était là et qui avait acheté le terrain. Et il voulait ouvrir un magasin de sport par rapport au téléski. Et puis on est devenus amis, etc. Tout ça. Je lui dis si tu veux, je t'achète ton terrain. Et j'installe mon hôtel au col. Il me dit mais pourquoi pas? Il faut déjà avoir du caractère, puis il faut déjà être peut-être un peu fou. J'étais un peu fou. J'ai commencé en 68, le bâtiment. Les premiers travaux ont été faits en 68, c'est-à-dire les sorties de terre en 68. Voilà. Et après en 69, on a fait ça, on l'a ouvert en 69 à la Noël. Papa faisait la cuisine, maman pour les réservations. C'est elle qui s'occupait de prendre les réservations, de répondre aux clients, d'enregistrer, tout ça. Et avec Jean-Paul et puis René, notre sœur, on faisait le service du restaurant, du bar. Satisfait de ce qu'on a fait, voilà. Satisfait. Voilà. Et en plus, ça prend de l'ampleur, pour dire, ça prend de l'ampleur. Ben oui. Par rapport à toi, à vous. On s'était dit, tiens, la personne qui a créé, elle est là, elle est vivante. Et en plus, on a une chance incroyable, elle habite la banne de Rancurel, c'est-à-dire le bas du village. Alors c'était évident qu'on aille le rencontrer, qu'on aille lui dire, ben voilà, on achète votre bâtiment, ce que vous avez créé, racontez-nous l'histoire, racontez-nous ce que c'était. Et nous, on a lancé les travaux avec les visites de Lily qui venait régulièrement voir ce qu'on faisait, qui était heureux de voir l'établissement revivre, renaître pour en devenir de nouveau un projet touristique qui lui était vraiment très cher. Partout, l'hôtel est décoré par les objets détournés, fabriqués par nos prédécesseurs. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Michel et sa femme Jacqueline, qui nous ont raconté avoir travaillé 20 ans pendant les années de collectivité. Bon, enfin, on a fait aussi des travaux que, au niveau esthétique, c'était pas toujours le top, mais il fallait que ce soit solide avec les enfants. Que ce soit solide et pratique. Ne serait-ce que par exemple, dans une salle de bain, les portes-serviettes, il n'y avait jamais un qui tenait, hein. C'était tout de suite cassé, ils y montaient dessus, les enfants c'était ça quoi. Et donc j'en avais fait avec du tube galvanisé que j'avais peint en blanc. Après ils pouvaient monter dessus, ça tenait. Ça tenait. Enfin, c'est un exemple, mais il y avait beaucoup de choses. Et on s'est dit, allez, on réutilise les objets fabriqués par Michel en les redécorant. Et on les a signés un peu partout dans l'établissement, que ce soit dans les chambres, dans les couloirs. Il reste un peu de Michel sur le centre alors. Là, Michel, il reste plein. Oui, ça fait plaisir. Ah ben ça, ça nous fait plaisir. Hein. Ah oui, On recevait quand même 80, ah oui. 70, toujours entre 70 et 80 Puis c'était gamins. des séjours de 3 semaines. Hein. Des séjours de 3 semaines. Ouais. Et on en a vu. Voilà, donc il fallait, au niveau du linge, évidemment, qu'ils ne venaient pas avec leur valise, ils partaient, ils arrivaient. Avec le linge propre. Il fallait partir avec du linge propre. Quoi. Ah non, on en avait 18, 19 personnes. 19, on était, oui, 19. C'était intéressant, ces emplois pour le pays. Et puis bon,
Oui, il y a au niveau du service, pas des animateurs, ça est toujours un petit peu. Mais au niveau du service, c'était pratiquement tous les jeunes du pays qui ont travaillé. Donc, mes enfants qui ont travaillé. Nos 4 enfants, plus ou moins, ils Enfin, étaient... plus qui a travaillé, c'est Viviane, la seconde, qui a commencé avec son papa. C'était une belle époque. Et on a été contents de voir qu'aujourd'hui, Ah oui, c'est repris ça restait de la longtemps vie, tellement quoi. vide. Eh oui, eh que oui, quand on a su que il allait être repris, que ça allait être. Ah ben avec Michel, on était très on était contents. contents. Les habitants prennent cœur au projet. Ils nous redonnaient envie de continuer. Quand des fois on avait des petits coups de fatigue, juste leur visite, leur témoignage nous permettait d'avoir un petit coup de souffle supplémentaire et on continuait, ça nous motivait. Et puis un jour, on a un jeune qui est venu nous voir, qui avait 22-23 ans et qui nous a dit « Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ?» Il faut imaginer que pendant toutes les années où j'étais à l'école primaire et au collège, pendant ces 10 années de cet établissement fermé, on skiait sur les pistes avec vue sur cet immeuble fermé, lugubre, terme. Et vous êtes arrivés et vous avez mis la lumière. Et cette lumière, ça redonne de la vie, ça redonne de l'envie, de l'énergie pour les habitants, pour la station. Alors dans la façon dont on crée les séjours aujourd'hui, il y a quand même eu du changement. Mais on reçoit des gens qui viennent été comme hiver pour passer quelques jours. Les séjours vont du week-end jusqu'à 7-8 nuits. C'est rare que ça dure plus longtemps. Les gens viennent surtout se reposer, randonner, faire des activités de nature, des activités qui n'existaient pas, qui étaient moins organisées peut-être, qui démarraient tout juste. Là, les clients viennent faire beaucoup de canyoning, de la spéléo, du VTT électrique, de la trottinette électrique, du cyclisme sur les routes. Et puis découvrir aussi les belles routes du Vercors à moto ou en voiture. On a quand même pas mal de cabriolets qui viennent dans les montagnes. Et ça permet de diversifier énormément la clientèle. C'est comme ça qu'un établissement comme le nôtre arrive à vivre. Les premiers clients qu'il y a eu là à l'hôtel, ce sont des Belges. Voilà. Non, c'était des enfants surtout de la région parisienne. Beaucoup. C'était beaucoup de la région parisienne, puisque VVL, le siège était à Vitry. Donc ça venait beaucoup de Il la y a bien. eu une fois un séjour, c'était des ados de l'Allemagne de l'Est qui étaient Oui, venus. quand même. Parce qu'à l'époque, je pense qu'ils venaient en vacances simplement pour se reposer. Ils se posaient un mois, hein. Ils se posaient pas 8 jours. Ouais. Hein, ils se posaient un mois et ils venaient pour découvrir, pour marcher, pour voilà. Ouais, Et les tranquille. loisirs n'étaient pas les mêmes. Ils voulaient être tranquilles, les gens. Voilà, dans la tranquillité. Après, la demande n'a pas été la même. Après. Ouais. Les enseignants, on les emmenait à la C'était patinoire. des classes vertes ou des classes Mmh. de neige. quoi. Voilà. Les classes de neige. Les classes vertes, ben, il y avait, je te vous dis bien, il y avait le camping, il y avait. Les qu'est-ce grottes, la Oui. spéléo, et même au départ d'ailleurs, c'était moins strict que c'était- maintenant. Oui, Donc les gamins, on les emmenait comme ça dans les grottes. ils étaient accompagnés par les animateurs. les Et puis, animateurs, voilà. et puis on louait De quelques l'escalade. équipements par là. Michel les emmenait souvent Ah oui, souvent j'en ai beaucoup Rocher de emmené. Presles, là-bas, vers Presles, ils les Rocher de emmenaient à Presles, l'escalade. l'escalade, oui. Et à cette époque, c'était pas ça. C'était la saison d'été pour aller à l'île et la saison d'hiver. Voilà. Il n'y avait pas les VTT, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas le ski de fond. Si, il y était déjà. Si, ce qu'ils font. Si, ça y était déjà. Avec, quand il y avait Geneviève, tous les cyclistes, les motos, il y avait toujours, Ouais, c'était il y avait le col, toujours quoi. Il y quelqu'un avait sur la terrasse. C'est vrai que Une petite étape au col, là, ça, où ça, on s'arrêtait ça- pour un ça coup. manque énormément. ça. Ah oui, oui. Avant, les gens ils réservaient par courrier. Par courrier. Il n'y avait pas Internet. C'est vrai que au niveau surtout de l'activité touristique, quoi, l'Internet, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand S'il n'y même, avait pas ça, c'est un bouleversement en fait. Enfin, c'est pas d'hier, mais enfin, c'est
c'est quelque chose de phénoménal, quoi, de ce que ça amène. Un jour, on découvre qu'on a des réservations qui arrivent de Taïwan, qui arrivent du Chili, qui arrivent de Chine. Et on se dit, waouh, en fait, grâce à Internet, on arrive à à toucher une clientèle mondiale qui lise les avis, qui se renseigne et qui se disent, allez, on part en vacances en faisant un trip, un road trip, et on fait un crochet par cœur des montagnes parce qu'on a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Les gens recherchent une expérience avec les locaux et bien sûr avec les propriétaires des lieux. Puis comme il faudra de moins en moins polluer, les déplacements seront de moins en moins longs. Non ? Déjà ça. Donc quand on a une clientèle qui arrive à train ou à bus ou à pied, à nous de faire en sorte de trouver le moyen de locomotion pour les aider à se déplacer, à découvrir les choses sur notre territoire, partager notre connaissance des lieux et de les inviter à aller rencontrer les habitants. Tu vas pas nous amener les trottinettes électriques à Romeillet? Sincèrement, je pense que le tourisme est en train de bouger partout dans le monde. Les modes de vie sont en train de changer. Le tourisme de masse est en train de changer également. On voit bien que les lieux qui ont déjà une trentaine d'années sont moins remplis, moins demandés. Donc c'est à nous de rester attentifs à tout ça et de répondre à ces demandes. Puis ceux qui viendront après vous, ils s'adapteront. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant ? Vous avez cherché la solution pour travailler. Hein. Il faut s'adapter, il faut trouver le truc, trouver le filon, quoi, en fin de compte. Comme tu le fais, comme maintenant. C'est-à-dire avec le canyon, la spéléo, et les randonnées, les motards, parce que tu as aussi des motards, non ? Piscine, salle de sport. Hein, voilà. Oui. Bon, ils peuvent rester plusieurs jours, hein. Après ils vont se balader, avant qu'ils aient fait le tour. Hein. Les parcours ils sont longs ici. Hein. Ce qu'on espère, c'est que vous allez rester longtemps. Et voilà.